Bonjour, une nouvelle vidéo qui s'adresse plutôt à des élèves de première. Il sera question ici de revoir des choses de seconde, notamment factoriser pour pouvoir résoudre une équation. L'énoncé d'exercice est très court, il faut donc résoudre dans R les équations suivantes, et j'apporte ici donc l'indication qui dit tout simplement qu'on pensera bien à factoriser le membre de gauche à chaque fois pour se ramener à quelque chose qu'on sait résoudre. Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause et d'effectuer les calculs nécessaires pour répondre à la consigne de cet exercice. Passons donc à la correction de cet exercice, et donc ici, comme c'est rappelé un petit peu dans l'énoncé, il ne s'agit pas de développer le membre de gauche, parce qu'auquel cas on risque de se ramener à quelque chose qu'on voit apparaître déjà au petit c, qui est une expression du second degré, mais pour laquelle on n'a pas les outils nécessaires pour résoudre cette équation en début de classe de première. Donc ici, bien sûr, il s'agit plutôt de factoriser. Et donc la première chose à faire, c'est de mettre la bonne paire de lunettes ici, de bien regarder cette expression afin de voir comment on peut factoriser. C'est pas très compliqué puisqu'ici on a ce qu'on appelle un facteur commun. On a l'expression x plus 3 qui apparaît à deux reprises dans le membre de gauche. Donc on va pouvoir factoriser par x plus 3. Et ensuite, donc à l'intérieur des crochets, donc on va rajouter donc 2x plus 4. Et en fait ici, donc c'est très rapide puisque finalement, lorsqu'on factorise, on obtient tout simplement le produit x plus 3 facteur de 2x plus 4, qui est bien sûr égal à 0. Et là, on reconnaît donc ce qu'on appelle une équation produit nul. Et notamment le fait que ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc ça équivaut que x plus 3 est égal à 0, ou, si c'est pas lui, 2x plus 4 est égal à 0. D'ailleurs, on peut avoir aussi les deux expressions qui sont égales à 0 en même temps. Mais ici, assez rapidement, donc on obtient x égale moins 3, ou 2x est égal à moins 4. Bon, assez rapidement, donc on divise par 2 de chaque côté, on obtient x égale moins 2. Et donc on obtient bien deux solutions qui sont les nombres moins 3 et moins 2. Je rappelle qu'on donne ensuite donc l'ensemble solution, donc composé des nombres moins 3 et moins 2. Ça y est, on a bien résolu l'équation du petit a. Passons donc maintenant au petit b. Et là encore, il s'agit de bien observer, de bien mettre la bonne paire de lunettes, là, pour bien comprendre un petit peu ce qu'on va devoir faire ici. On ne trouve pas, bien sûr, de facteur commun. Et là, il va falloir se rappeler qu'on a vu en classe de seconde qu'on pouvait factoriser aussi en disant des identités remarquables. Et ici, on a bien quelque chose de la forme a au carré moins b au carré. Et ça tombe bien puisqu'on a une identité remarquable qui dit que a carré moins b carré peut se réécrire a plus b facteur de a moins b. Il suffit donc de faire ce petit travail-là afin d'obtenir une factorisation du membre de gauche. Donc on y va, donc c'est qui a, c'est l'expression x moins 1, donc on va mettre des crochets et on va écrire x moins 1 plus le nombre b, et le nombre b, la quantité b, c'est rien d'autre que 2 moins 3x. Donc je rajoute cette expression. Je ferme les crochets, donc j'ai bien écrit a plus b, et maintenant je vais multiplier par a moins b. Et je n'oublie pas d'écrire que le tout est égal à 0. Et à l'intérieur des crochets, maintenant on va faire tomber les parenthèses et réduire les expressions. On rappelle au passage qu'un plus devant les parenthèses, c'est pas très gênant, puisqu'en fait ça correspond à plus une fois le contenu des parenthèses, donc on peut enlever les parenthèses, il ne se passe rien. Ensuite, donc, on a quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, attention, on a un moins qui précède les parenthèses. On rappelle que dans ces cas-là, c'est comme s'il y en avait moins une fois le contenu des parenthèses. Donc, moins 1 multiplié par 2, ça donne moins 2. Et moins 1 multiplié par moins 3x, ça donne plus 3x. Et donc, il ne nous reste plus qu'à réduire. X moins 3x, ça fait moins 2x. Moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Ici, on a x plus 3x qui donne 4x, 4x moins 3, et ce produit est égal à 0. Là encore, on a bien une équation produit nul. On peut utiliser donc le même raisonnement que tout à l'heure, qui consiste à dire que ça équivaut à dire que moins 2x plus 1 est égal à 0, ou 4x moins 3 est égal à 0. Donc on obtient ainsi vite que moins 2x peut être égal donc à moins 1, et en disant par moins 2 des côtés, on obtient x égale moins 1 sur moins 2, ou plus rapidement 1 demi. Alors qu'ici, on a 4x égale 3, donc x est égal à 3 quarts.
Donc on a bien les deux solutions de notre équation, qui sont 1/2 et 3/4. Et il nous reste donc le petit c, donc une expression ici 18x au carré plus 12x plus 2 égale 0. On a l'impression que c'est compliqué, d'autant qu'on n'a encore une fois pas tous les outils qu'on aura en fin d'année de classe de première. Et donc il faut factoriser, donc on regarde un petit peu. On peut factoriser par quel nombre ici, ou par quelle quantité? Assez vite, on voit qu'on va peut-être pouvoir factoriser par 2. Et donc ce membre de gauche, je peux le réécrire comme étant 2 facteurs de 9x au carré plus 6x plus 1 égale 0. Et là, on se dit, mince, on n'est pas beaucoup plus avancé, puisqu'en fait, ici, on a bien un produit, donc l'un de ces facteurs est égal à 0, alors 2 ne peut pas être égal à 0, donc c'est forcément que 9x au carré plus 6x plus 1 est égal à 0, ou sinon il n'y aura pas de solution pour l'équation. Et là, on peut être coincé. On peut être coincé si on ne reconnaît pas ici une identité remarquable. En effet, on a bien quelque chose de la forme a carré plus 2ab plus b carré, où a est égal à 3x, b, quel est le nombre qui au carré donne 1? Il y a 1 au carré, ça donne bien 1, et on va vérifier qu'on a bien le double produit, on a bien 2 fois ab, 2 fois 3x fois 1, ça donne bien 6x, on est bien dans quelque chose de la forme a carré plus 2ab plus b carré, et donc on va pouvoir réécrire que c'est a plus b le tout au carré. Donc on a 2 facteurs de 3x plus 1, le tout au carré, qui est égal à 0. Et donc ici, on va pouvoir résoudre maintenant cette équation en utilisant le fait que ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc 2 ne peut pas être égal à 0, je pourrais écrire 2 égale 0, mais c'est une égalité qui n'a pas de sens, donc on ne trouverait pas de solution. Mais je peux écrire que 3x plus 1, par exemple, est égal à 0, puisque 3x plus 1 au carré, c'est 3x plus 1 multiplié par lui-même. Je pourrais rajouter quelque part aussi où 3x donc plus 1 est égal à 0. Assez vite, on voit d'ailleurs que ces deux équations, forcément, admettent la même solution. Et cette solution, on va l'obtenir en écrivant que 3x est égal à moins 1, puis que x est égal à moins 1 tiers. Donc on obtiendra la même chose ici, et donc on peut en conclure assez rapidement que cette équation 18x au carré plus 12x plus 2 égale 0 admet une unique solution, et cette solution, c'est tout simplement le nombre qui s'écrit moins 1 tiers. C'est donc fini pour cet exercice, un exercice qui nous a permis de revoir, de retravailler des choses importantes que sont les factorisations et les résolutions d'équations.